Lorat Hashem, Parashat Vayigash. Vayigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yedaber na'avdecha davar be'ozne Adoni. Yehuda s'approche vers le roi, vers le monarque, et lui dit, s'il vous plaît, permettez-moi de vous parler à l'oreille. Okay? Complètement, totalement, manque de respect. Tu vas pas à un roi, tu dis, est-ce que je peux pas à ton oreille? Je veux dire ça. Okay? Toujours tu gardes distance. Okay? On dit que le roi Salomon, quand le ministre devrait le parler, il y avait 70 échelons avant de lui arriver à lui. Okay? Paro, il avait la même chose. Il y avait 70 échelons. Okay? Et il te fait monter, selon le Midrash, il t'a fait monter sur les échelons selon le nombre de langues que tu connais. Tu parles anglais, tu montes un échelon, un escalier. Tu parles français, tu montes un autre. Tu parles espagnol, un autre, comme ça. Et c'est écrit que quand Yosef est sorti de la prison, il lui a demandé combien de langues vous connaissez. La Gemara nous enseigne que l'ange Gabriel, il a enseigné à Yosef 70 langues la veille de sa sortie. Le soir avant qu'il sorte, l'ange Gabriel est venu à Yosef, il lui a enseigné 70 langues. Alors quand il est présenté devant Paro, avant qu'il interprète les rêves, il dit, vous parlez ça? Oui, montez. Vous parlez ça? Oui, montez. Quand il était au même niveau que le pharaon, il lui a dit, Ata medaber ivrit? Il dit non. Il dit, alors ça veut dire que je connais une langue plus que vous. Alors le pharaon, il lui a fait jurer de ne pas le dire parce qu'il était en risque de trôner. On pouvait le détrôner. Et Maître Yosef, parce qu'il connaissait 71 langues. Et le pharaon, il connaissait 70 langues. Okay? Alors comment Yehuda, il vient ici, il dit, est-ce que je peux vous parler à l'oreille? Ça veut dire qu'il a monté les escaliers sans permission, sans rien du tout. Okay? Et on voit pendant toute la paracha, la semaine dernière, toute la paracha, il y avait toujours un traducteur. Il ne parlait pas à Yosef. D'abord, il ne savait pas que c'est Yosef, mais il ne lui parlait pas. Il y avait Amélitz Binotam, Amélitz le traducteur à Dirachi. C'était le fils de Yosef. Okay? C'était Ménaché qui traduisait entre l'hébreu et l'égyptien de l'époque. Okay? Alors là, Yehuda, il vient, il monte tous les escaliers, il se met à côté du pharaon, et écoutez, je vais vous parler à l'oreille là. Okay? Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? D'abord, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'est-ce que tu lui parles. Ça veut dire comme ça, il disait au moins. Au moins, il disait comme ça. Moi, je ne comprends pas l'hébreu. Alors il dit, non, écoutez, je vais vous parler à l'oreille là, vous allez bien comprendre qu'est-ce que je vous dis. Il est en train de le menacer. Il est en train de carrément menacer le roi. Okay? Il dit, Yedaber na'avdecha davar be'ozne Adoni, vali charaptecha. Mais s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Vous n'allez pas vous énerver contre moi. Hein? Ki chamocha ke Paro. Parce que moi, toi et Paro, c'est la même chose pour moi. Alors, pire encore. Il est en train de l'insulter même. Il dit, toi et Paro, fral. Ça veut dire fral. Je vous liquide tous les deux. Alors, tu es mieux de m'entendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Okay? Alors, il lui dit toute une histoire. Ah, vous savez, vous m'avez dit que je vais voir votre petit frère. Alors, tu nous as dit, si vous n'emmenez pas le petit frère, vous ne me voyez pas la prochaine fois. Ok, on a emmené Benjamin. Là, vous l'attrapez comme voleur. On ne sait pas comment c'est arrivé. On ne sait pas. Mais écoutez-moi, il est très attaché à son père là. Je ne peux pas revenir. Moi, je suis garant pour lui. Je ne peux pas revenir en arrière et dire à mon père qu'il a été pris en prison. Alors, je vous propose, regardez, lui, c'est Benjamin, c'est le plus petit là. Moi, je suis beaucoup plus fort que lui. Moi, je suis plus serviable que lui. Je peux faire beaucoup de choses plus que lui. Alors, je propose que moi, je reste et lui, il s'en va. Okay? Comment tu lui racontes tout ça quand il ne comprend pas ta langue là? Il ne comprend pas l'hébreu. Comment tu racontes tout ça? Alors, il n'y avait pas. Il lui a dit, je te parle à l'oreille, je te parle. Okay? Il n'y avait pas. Alors, il raconte, il y a 100 ans à peu près, en Pologne, il y avait un grand rave, bien connu mondialement, le Chafetz Chaim. Et toujours, il y avait le gouvernement polonais, toujours, il y avait des décrets méchants contre les Juifs. Voilà, dans notre époque, 2020, ils ont décrété maintenant en Pologne que la shechita, c'est interdit. Les Juifs n'ont pas le droit de faire l'abattage, kasher. Okay? Le Premier ministre, il est sorti contre ça, mais ils ont décrété ça. Okay? Il y avait toujours des décrets contre la communauté juive, en Pologne, toujours.
et beaucoup de décrets contre l'éducation juive. Okay? Alors une fois, ils ont interdit d'étudier la Torah dans les écoles. Et si vous voulez étudier la Torah, il faut enseigner aussi les mathématiques, la géographie, l'histoire polonaise et tout ça. Dans la yeshiva, ça ne se fait pas. À l'époque, au moins. Ça ne se faisait pas. Alors, ils ont regroupé ils ont fait une petite délégation de rabbins importants, et le Chafetz Chaim était avec eux. Ils sont partis voir le ministre, qui a l'éducation, qui a fait ce décret. Quand ils sont arrivés chez lui, il les a accueillis. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils ont dit, le Chafetz Chaim s'est adressé à lui, il disait, vous voulez que je vous parle en yiddish ou vous voulez que je vous parle en polonais? Maintenant, lui, il ne comprenait pas le yiddish. Ce gouverneur-là, il ne parlait pas le yiddish, il parlait le polonais. Il lui a dit, non, parle-moi en yiddish. Il ne comprend pas. Il lui dit, mais le Chafetz Chaim parlait le polonais. Il préférait de parler le yiddish parce que c'était la langue parlée dans la communauté juive. Il commençait à lui parler. Il dit, vous savez, le polonais était massacré par les Russes. Le polonais était maltraité par les Russes. Et vous savez, Hachem vous a sauvé. Mais si vous allez vous attaquer à nous, Hachem va assurer que vous aussi, vous allez être maltraités. Okay? Il a fait tout un discours en yiddish. Maintenant, lui, il ne comprend pas le yiddish. À la fin de son discours, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai bien compris qu'est-ce que vous avez dit. Alors, j'enlève le décret. Nul. J'enlève le décret. Alors, ce ministre dit, comment tu as compris qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais tu ne parles pas yiddish, toi? Il dit, je ne sais pas. Il parlait du cœur. Je le voyais, il parlait du cœur. Mais j'ai tout compris. Mais en vérité, il ne parlait pas. Ça veut dire qu'il y a un langage qui s'appelle le langage du cœur. Quand tu parles de ton cœur, même qu'une personne ne comprend pas ta langue, il va te comprendre. C'est ça qui est Yehuda. Il est en train de mettre son cœur dedans. Il ne sait pas comment revenir en arrière, il ne sait pas comment aller son père. Alors il dit à Yehuda et à Yosef, qui est le pharaon, il dit, écoutez-moi, je vous parle à l'oreille. C'est manque de respect. Pour moi, toi et Paro, c'est la même chose. Moi, maintenant, plus de politesse, rien du tout. Tu vas me comprendre, là. Il a compris. Ouais, il parlait l'hébreu. Mais même s'il n'aurait pas parlé l'hébreu, il aurait compris. Parce que Yehuda parlait du cœur. Ça veut dire que des fois, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, parle-lui du cœur. Quand tu parles du cœur, la personne en face de toi te comprendra. Okay? Et ça, c'est un langage assez spécial, et c'est comme ça que des fois, dans des situations difficiles, c'est comme ça qu'il faut. Alors des fois, tu dis, ça va rien servir, rien. Non, tu sais jamais. Quand tu parles du cœur, l'autre personne va aussi comprendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.